Le 14 mai 1948, David Ben-Gourion, homme politique juif et président officieux d'Israël, proclame l'indépendance de l'État d'Israël. Cet événement, source de tensions entre les peuples juifs et palestiniens, est le résultat de plusieurs années de controverses impliquant principalement l'Empire britannique et les États-Unis. Les relations toujours difficiles entre Israël et la Palestine sont encore ponctuées d'épisodes de violence sous l'œil attentif de l'Occident. Le désir de création de l'État d'Israël remonte cependant à bien avant 1948. Un désir sioniste est présent dès 70 après Jésus-Christ, alors que l'Empire romain avait détruit la ville de Jérusalem. Et au début du 20e siècle, en 1917, dans une lettre adressée à un financier britannique du mouvement sioniste, le ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne, Arthur Balfour, promet l'établissement d'un État juif sur le territoire de la Palestine. Face à la déclaration de Balfour, la France et l'Italie se rangent du côté de la Grande-Bretagne, alors que les États-Unis restent neutres. Alors, c'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au moment où l'on apprend l'ampleur des terribles massacres vécus par le peuple juif durant le conflit, que l'on considère la nécessité d'offrir rapidement un territoire pour le peuple juif. Les dirigeants d'États internationaux deviennent sensibles à la question du peuple juif, notamment le président américain Harry Truman et le président de la République de France, Léon Blum. Les deux se positionnent en faveur de la création d'un État juif. La communauté internationale est également interpellée. C'est l'Organisation des Nations unies, l'ONU, alors récemment créée, qui procède à la division du territoire palestinien entre Arabes et Juifs en 1947. Le plan de partage initial prévoit la division du territoire palestinien en 8 parties où, comme le soulignait la résolution 181 de l'Assemblée générale de l'ONU, 3 devraient devenir des divisions juives et 3 des divisions arabes. La 7e, la ville de Jaffa, devait devenir une enclave arabe à l'intérieur du territoire juif, alors que Jérusalem, la 8e partie, devait être administrée par le Conseil de tutelle des Nations unies. Mais à l'époque, les pays voisins craignent une montée en puissance de l'État juif. C'est pourquoi, dès la proclamation d'indépendance d'Israël et le retrait de la présence britannique de la région en 1948, une guerre éclate entre Arabes et Juifs. Cette guerre dure de 1948 à 1949 et est ponctuée d'épisodes de violence et de trêves imposés par les Nations unies. Pour s'implanter en puissance dans la région, Israël bénéficie d'un large soutien de ses alliés internationaux. Depuis sa création en 1948, Israël peut compter sur un appui indéfectible de taille, celui des États-Unis. Dès 1948, les États-Unis reconnaissent l'État d'Israël, mais principalement pour des raisons internes. En effet, le président Truman sympathise à la cause sioniste, alors que la diaspora juive aux États-Unis pèse fortement en faveur d'une telle décision. L'indépendance de l'État hébreu en 1948 est à la base de plusieurs conflits dans la région, à commencer par celui qui oppose toujours Israël et la Palestine. Ce conflit entre les deux voisins continue d'ailleurs de faire des victimes. En effet, depuis la guerre des 6 jours en 1967, de nombreux assassinats politiques ont eu lieu et en 2015, les tensions entre Arabes et Juifs sont loin d'être atténuées.